Ce qui est à garder et à jeter du concept de la dark féminine énergie ou de la femme fatale et comment ne pas tuer ses relations. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de me regarder sur la chaîne YouTube S'aimer Plus et en même temps de m'écouter sur le podcast S'aimer Plus. Donc je vous dis bonjour à mes auditeurs sur les deux plateformes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et maître praticienne également en hypnose ericksonienne et praticienne aussi en speed hypnose à l'heure où vous regardez cette vidéo ou à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc comme vous le savez, si vous écoutez mon contenu depuis un certain temps déjà, j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour être à la fois plus épanouies dans leurs relations amoureuses avec les hommes, en d'autres termes, pouvoir trouver l'amour, pouvoir être dans une relation saine qui leur apporte ce dont elles ont besoin, et en même temps pouvoir être épanouies dans leur vie de manière générale, plus accomplies, plus puissantes, plus dans leur pouvoir personnel. Et j'avais vraiment à cœur de vous parler de ce sujet aujourd'hui, de le détailler, d'aller dans vraiment dans le détail de quel est ce concept-là, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont le découvrir et qui n'en ont peut-être pas entendu parler, ou qui n'ont pas conscience qu'il s'agit de ce concept-là, qu'on voit émerger justement ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Je suis en train de regarder mes notes, et qui donc s'appelle le concept de la dark feminine energy, qu'on voit beaucoup sur TikTok ou Instagram, notamment sur certains comptes qui ont émergé il y a moins d'un an sur ces concepts-là, ce qu'on appelle aussi l'énergie féminine noire, et c'est aussi de manière plus générale une sorte on va dire de mise en avant du cliché ou de l'image de la femme fatale qui est revalorisée, qui est redorée et qui est mise en avant. Donc, avant que je commence à parler de tous ces sujets-là, déjà assurez-vous que vous êtes bien abonné à la chaîne et au podcast en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite et activez bien la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos, les prochains contenus, les prochains podcasts sur le sujet des relations hommes-femmes et de l'estime de soi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour les femmes qui me regardent ou qui m'écoutent, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous donne justement des outils pour renforcer votre estime de vous, comprendre aussi comment fonctionnent les relations sans chercher à manipuler, à être égoïste et en fait à prendre le pouvoir sur l'autre, parce que je pense que même si ça redore notre ego, et on va en parler juste après, ça ne marche pas sur le long terme et je pense qu'un homme qui se respecte ne restera jamais avec une femme vénale, égoïste, froide, distante et surtout manipulatrice. Après, vous faites ce que vous voulez et si la formation vous intéresse, elle est dans le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est que le concept de l'énergie féminine noire ou de la femme fatale ? J'ai écrit un article à ce sujet, un mail à ce sujet, il y a plusieurs articles qui sont présents dans Marie-Claire, le Finpost, beaucoup de magazines qui parlent d'analyse sociale et qui ont étudié ce concept-là. En fait, c'est une tendance qu'on voit émerger sur les réseaux sociaux. Il y en a tous les jours, tous les mois, tous les ans, des tendances comme ça de contenu. À un moment donné, c'était les pervers narcissiques, le ghosting, le love bombing, les coachs en séduction. C'est des tendances qui reviennent, des façons d'aborder les relations qui reviennent, parce qu'elles ne datent pas, elles sont pas nouvelles en réalité, elles datent déjà d'il y a bien longtemps. Un petit peu comme on peut voir aussi émerger, mais ça c'est pas mon sujet, les mouvements masculinistes, qui vise à manipuler les femmes, prendre le pouvoir sur les femmes, donner une image de l'homme, genre grosse couille, gros biceps, bats-toi dans la forêt, je sais pas moi, tu dois punir la femme, enfin genre des trucs complètement sexistes et complètement dangereux. On est un petit peu sur le même concept, mais version féminin en fait, enfin, version cliché de la femme, qui du coup, elle, va être dans son énergie féminine, noire. On n'est pas sur une énergie blanche qui est stupide et qui ne sert à rien. En fait, c'est l'idée de conseiller les femmes pour obtenir ce qu'elles veulent dans une relation. Et vous le verrez, et je ne m'en cache guère, sur certains sujets de vidéo que j'ai fait, il y a clairement cette idée-là. Sauf que moi, quand je fais ce type de vidéos, c'est uniquement dans le but d'attraper et d'attirer votre attention par rapport
aux termes qui sont les plus cherchés. Et je ne m'en cache pas, c'est pour ça que je fais ça, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des vidéos du type comment faire changer mon ex, comment le rendre obsédé, comment le rendre accro, comment le rendre dingue de toi, je vous dis tout le temps, moi les filles, je vais pas être celle qui vous donne des conseils en séduction parce que ça ne m'intéresse pas de vous faire croire que vous avez 2-3 techniques à appliquer le jour de la pleine lune ou en buvant le sang de vos règles ou j'en sais rien pour faire en sorte que l'homme soit obsédé. En fait, c'est quoi l'idée? De changer des gens qui ne veulent pas changer, de tout faire tourner autour de vos relations parce qu'en fait vous ne suffisez pas au point de devoir changer les autres. C'est quoi l'idée derrière en fait? C'est quoi l'image de la femme qui est renvoyée? L'image d'une femme qui ne serait qu'une femme que parce qu'elle a une bague au doigt? Non, moi ça m'intéresse pas. Et donc tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont cherchés. Et comme c'est des sujets qui sont cherchés, il faut savoir que déjà il faut avoir une idée très claire de pourquoi les gens sont sur les réseaux sociaux. Moi, comme beaucoup de coachs, pour faire notre métier, et clairement, pour avoir une entreprise qui fonctionne, on a besoin d'être visible. Et après, en fonction de comment faire pour être visible, y en a certains qui vont aller dans le sens de ce que les gens attendent. En d'autres termes, quand vous le voyez dans les vidéos que vous regardez, je vais pas citer de nom parce que c'est pas le but, mais la plupart des gens qui sont visibles sur ces thématiques-là, c'est des personnes qui vont venir vous donner à boire et à manger sur les problématiques que vous rencontrez et qui font que vous dormez pas la nuit et que vous êtes prête à acheter n'importe quoi tellement vous voulez récupérer votre ex, tellement vous voulez rendre un homme accro et tellement vous voulez faire en sorte que vous ayez du pouvoir dans vos relations. Pourquoi? Parce qu'à la base, vous n'avez pas d'estime de vous et vous avez une grosse dépendance affective qui parfois n'est pas assumée et dont vous ne savez pas justement vous libérer. Donc du coup, y a certains coachs, mais de manière générale, c'est ce qu'on appelle le marketing digital, c'est comment répondre aux besoins de son client sur des thématiques qu'il recherche. Donc en fait, déjà la Dark Feminine Energy, ça part d'une douleur en fait et d'une souffrance des femmes qui généralement ont été dépendantes affectives, ont souffert dans leurs relations, dans des relations qui avançaient pas, avec des hommes qui voulaient pas s'engager, dans des relations qui étaient médiocres sur différents plans, où les femmes payaient tout, étaient abusées, avaient des relations sexuelles inexistantes ou dans laquelle on les écoutait pas, des relations où les hommes voulaient pas s'engager, voulaient pas les choisir, des femmes qui ont eu du mal à poser leurs limites. Et ce qu'on va leur dire à ces femmes-là, c'est pour être heureuse, pour être en couple, tu dois être une femme fatale. Et une femme fatale, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez aller checker sur ces comptes-là que vous trouverez toute seule, sans que j'ai à vous le dire. Vous allez être une femme fatale en étant une femme qui est tout le temps apprêtée. Donc déjà, la peau, la skincare, les ongles, le maquillage, tout le temps au top. Il faut être that girl, c'est-à-dire qu'il faut être la femme un peu qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui est tout le temps parfaite en fait, déjà de 1. Donc si toi tu te sens pas forcément femme de cette manière-là, débrouille-toi parce que t'es pas une femme, déjà de 1, super. Sans parler des femmes qui sont homosexuelles ou sans parler de la transidentité, parce que là on vole complètement au-dessus de ces sujets-là. Et en plus de ça, c'est l'apologie de la manipulation, c'est l'apologie de l'égoïsme qui est clairement exprimé comme tel. Et en fait, c'est vraiment l'idée que, puisque tu as souffert dans tes relations, la seule manière pour toi de reprendre du pouvoir, c'est en fait de manipuler les hommes pour les rendre obsédés. Donc en gros, en fait, c'est pas en travaillant sur ta dépendance affective que tu vas en sortir. C'est pas en trouvant l'équilibre entre une bonne estime de toi et des limites que tu vas en sortir. Non, ça suffit pas. Nous, on veut minimum 3 restaurants par semaine. Nous, on veut des bagues tous les mois. Nous, on veut des sacs Balmain ou Guerlain ou ce que vous voulez de luxe tous les mois aussi. On veut des roses sans raison toutes les semaines. On veut partir en voyage et que l'homme paye tout le voyage. On veut un homme qui est chef d'entreprise. On veut parce qu'on a tellement manqué qu'on a besoin de se sentir revalorisé et on a besoin, quand on souffre de ça, des fois, de comptes qui vont en fait nous autoriser et banaliser ce truc de j'ai de la valeur, donc comme j'ai de la valeur, je peux tout demander à l'autre, je peux tout vouloir, je peux tout désirer. Et en fait, moi personnellement, je vous le dis, j'ai été en tant que femme, quand je suis sortie de la dépendance affective, j'ai été dans ces mouvances-là
déjà en lisant le livre de Sherry Argov dont je vous ai beaucoup parlé et dont je parle moins maintenant, parce que je trouve que justement il y a des conseils qui sont très limites, notamment sur le plan sexuel ou sur la manière de traiter un homme, mais je vous en ai beaucoup parlé parce que je trouve qu'il y a des choses à garder, comme dans ce concept-là, mais je trouve qu'il y a aussi des choses très dangereuses, parce qu'en fait, pour moi, ça valorise et ça banalise l'égoïsme et ce que j'appelle l'amour-propre, qui n'est pas l'amour de soi, c'est-à-dire le fait de se mettre énormément en avant et de tout valider à l'intérieur de soi, pas comme quand on embrasse nos parts d'ombre et nos parts de lumière, pas comme quand on apprend à s'accepter, mais quand en fait on efface nos parts d'ombre en disant bah oui, je suis égoïste mais c'est parce que je m'aime et c'est parce qu'en fait j'ai le droit d'être égoïste parce qu'en fait je le vaux bien et en fait les mecs ils sont à mes pieds. Et clairement il y a plein de théories qu'on entend issues de théories hyper anciennes en mode les hommes c'est les providers parce qu'en fait quand on était dans les années préhistoriques, ils allaient chercher le gibier, ils protégeaient la femme, la famille, et du coup le rôle de la femme c'est d'apaiser les relations, c'est le côté maternel, c'est le côté doux. Alors en fait, quid de Freud qui dit qu'on a tous une bisexualité en nous, c'est-à-dire des énergies féminines et des énergies masculines. En fait, déjà, qu'est-ce qu'on en fait et puis surtout, il y a plein de théories comme ça. De toute façon, les hommes, leur but à eux, inconsciemment, comme c'est eux qui ont les spermatozoïdes, en fait, c'est de donner tous leurs spermatozoïdes et de trouver l'ovule qui est unique et qui, elle, doit rester un peu en mode sacré, genre j'attends, je suis l'ovule, je suis dans ma chaleur, dans mon truc, dans mon énergie divine sacrée, donc je ne fais rien et j'attends qu'on me donne. En fait, c'est quoi l'idée qui est donnée derrière ? Pour moi, c'est malsain dans le sens où, en fait, ça schématise trop les relations et ça rigidifie un rôle pour un homme, un rôle pour une femme. Et donc, en gros, quand t'es un homme, bah en fait, t'es un chien. T'es là pour tout payer, t'es là pour répondre à tous les besoins, t'es là pour être celui qui va toujours vers la femme. Et en fait, t'es clairement là pour être manipulé, en fait. Et très honnêtement, mais vraiment très honnêtement, moi, pendant longtemps, j'ai été cette femme-là, en fait. Et ça a failli briser mon couple. Mais je vous le dis. Je vous le dis. Parce que, autant, je trouve que dans la séduction amoureuse, où on se connaît pas, où je trouve que c'est beaucoup plus légitime, pourquoi pas. Moi, je suis la première à dire, si je suis à un rendez-vous amoureux, le premier rendez-vous que tu m'emmènes au restaurant et que tu payes pas le restaurant, je pense que je vais reconsidérer la relation parce que je me dirais, tiens, cette personne veut être avec moi, mais elle me montre pas justement qu'elle est vraiment dans l'envie de me séduire, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée que je partage et que j'aime bien et qui me rend heureuse, que dans les premiers rendez-vous, l'homme doit payer le restaurant. Et encore une fois, ça se discute, en fait. On fait ce qu'on veut. Moi, c'est comme ça que j'ai vu mes relations amoureuses, ça a bien marché pour moi, mais en aucun cas, aujourd'hui, j'oblige mon mec à payer tous les restos, par exemple, ou à payer toutes les sorties, ou à payer toutes les vacances, ou à payer le loyer, toutes les courses, etc. Donc dans ça, il y a aussi beaucoup de culture. J'ai des personnes en cabinet qui ne voient leur relation que comme ça parce que c'est lié à une culture. L'idée que l'homme doive payer les courses, subvenir aux besoins de toute la famille, etc. Mais moi, je me demande juste, et c'est ma question et je vous en ai déjà parlé, je me demande, quand on est dans une relation aujourd'hui où hommes et femmes tendent à être égaux. Et cette théorie-là ne veut pas que les hommes et les femmes soient égaux, d'ailleurs, ils le disent, et encore une fois, c'est un parti pris. Mais dans un monde où on tend vers l'égalité homme-femme, d'accord ? Où les femmes veulent s'émanciper, les femmes gagnent leur salaire, les femmes ont leurs envies. Par exemple, moi, je sors en soirée, en robe, je danse avec des hommes. C'est une façon aussi de vivre. Comment est-ce que vous voulez qu'un couple dure s'il ne fonctionne que sur j'ai du pouvoir parce que je suis la femme, je suis l'ovule, je suis ce que tu veux, et toi, t'es un petit chien qui doit répondre à toutes mes envies. Encore une fois, un homme qui se respecte et qui vous aime, mais qui se respecte, n'acceptera pas ça. Parce qu'à un moment donné, ça peut pas fonctionner si vous êtes la seule à demander tout le temps des choses extravagantes et que vous n'investissez rien sur la relation.
Et ça, je trouve que c'est dangereux. Et là où je trouve que c'est encore plus dangereux, et j'ai encore eu l'exemple ce matin, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, d'une dame qui me dit, bah voilà, moi avant j'étais super dépendante, et maintenant, j'ai appris à être indépendante, mais le problème c'est que je suis tellement indépendante que je suis plus avec personne, parce que dès qu'un homme fait quelque chose, je le jarte. Et elle me donnait l'exemple de, bah en fait tout se passait bien, on était censé se voir, il a demandé de reporter le rendez-vous, donc j'y ai vu un red flag et j'ai mis un terme à la relation. Donc en gros, toi, ta grand-mère, elle peut pas mourir en fait. Tu peux pas avoir une angine. Tu peux pas être fatigué. Tu peux pas décider qu'en fait c'est plus simple pour toi un autre jour. Bah non, t'es un homme. Donc si t'es intéressé, tu dois venir et tu dois venir même sous la pluie. Ok, d'accord, mais en fait, qui vous dit que cet homme-là, il n'était pas vraiment intéressé, qu'il n'a pas compris et qu'il avait prévu de programmer un autre rendez-vous juste derrière? Le problème, je trouve, sur les réseaux sociaux, dans la vie en général, et plus ça avance, c'est qu'en fait, vous vous en rendez pas compte, vraiment. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'être dans un équilibre, et je suis pas parfaite, mais j'essaye. En fait, quand vous cliquez sur ce type de vidéo, comment le rendre obsédé, comment faire ci, comment faire ça, vous vous attendez à une réponse unilatérale. Et les vidéos buzz parce qu'elles sont unilatérales. Il y a des gens qui trouvent ça pourri, mais il y a des gens qui adorent. Et les femmes qui sont dépendantes affectives, quelque part, ça les rassure de se dire « Ah mais oui, mais en fait, pour avoir ce que je veux, il faut que je sois égoïste. Je suis une femme, donc du coup, il faut que j'atteigne ce résultat-là de condescendance pour me sentir légitime de demander ce que je veux. » En fait, c'est comment ne pas faire l'équilibre entre ses réels besoins, c'est-à-dire le besoin d'être valorisé, d'être écouté, d'être aimé, le besoin d'être comprise, le besoin de communiquer, le besoin qu'on m'emmène, au restaurant, qu'on m'offre des fleurs pour la Saint-Valentin. Je suis d'accord. Moi, si mon chéri m'emmenait jamais au restaurant, mais vraiment jamais, d'accord? S'il m'offrait pas de cadeau pour mon anniversaire, et je n'aime pas des Mercedes non plus, si il m'offrait pas au moins des roses pour la Saint-Valentin, forcément je me poserais des questions. Mais entre ça et se voir tout offrir sans rien investir soi-même, et je parle autant des vacances, du loyer, de tout ce que vous voulez, sans parler du fait que une personne moyenne n'est pas entrepreneur à succès, que les entrepreneurs ne sont pas forcément très très riches non plus, et que une personne en moyenne, je sais pas, doit gagner peut-être, je sais pas, 2-3 000 euros grand maximum. Vraiment, si on fait le salaire moyen, bah en fait, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc, ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo, c'est que pour moi, ce qui est à garder de ce concept-là, c'est l'idée de l'empouvoirment féminin, c'est l'idée de l'affirmation de soi, l'affirmation de ses besoins, du self-love, du côté j'ai de l'estime de soi, je dis les choses simplement. Ce que j'aime bien dans ce concept-là, c'est que ça simplifie énormément les problématiques que les gentilles filles peuvent rencontrer. Exemple, il te dit qu'il est intéressé mais qu'il peut pas te voir et en fait il te parle mais il t'écrit jamais, ou il te parle mais il te propose jamais de rendez-vous, ou en fait il te dit qu'il a envie de te faire des enfants mais en fait il a juste envie de te ken et toi tu vois pas les choses. C'est simple en fait. À un moment donné, et je vous le dis tout le temps, quand ça devient trop compliqué et que la personne ne s'investit pas, bah en fait à un moment donné je me respecte, j'exprime les choses 1-2 fois et après je me barre, je m'enlève de cette relation-là parce que la personne n'est pas prête à être dans un couple et à s'investir, ce qui est logique et ce qui est simple. Et je trouve que ces contenus-là, puisqu'ils sont énormément basés sur mes besoins personnels, ce que je pense, ce dont j'ai besoin, moi, forcément, ils simplifient ces problèmes qu'on rencontre et dans lesquels on a trop d'empathie, trop de compréhension et dans lesquels on perd trop de temps. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mais pour moi, ce qui est à jeter et ce qui est dangereux pour vos relations, c'est l'égoïsme qui en ressort. Pourquoi? Parce que, c'est clairement exprimé comme tel, l'égoïsme, c'est de partir du principe qu'on est le plus important. Et comme on est le plus important par rapport à l'autre, c'est-à-dire que de toi à moi, en fait, je suis le plus important, toi tu peux crever, ok? En fait, pour moi, ça vous individualise, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez être en couple, mais en fait, vous voulez être en couple, non, vous voulez surtout des sacs Balmain ou je ne sais quel type de sac, Louis Vuitton, tout ce que vous voulez. Vous voulez pas être en couple, parce qu'un couple, c'est peut-être pas aussi sexy que ce que vous regardez sur Instagram, mais c'est en fait être le compagnon de quelqu'un.
C'est-à-dire faire des efforts des deux côtés, comprendre l'autre, avancer ensemble, maintenir un mariage, élever des enfants si on veut des enfants. C'est un chemin en fait à deux. C'est se remettre en question. C'est ça un couple. Un couple, c'est pas je suis le directeur et toi t'es le salarié en fait. C'est pas un couple ça. Ou alors c'est une relation complètement toxique. Donc des tendances qui font l'apologie de l'égoïsme, c'est-à-dire je veux que tu changes pour moi parce que je ne me responsabilise pas dans mes propres besoins de petite fille gâtée et insécurisée. La manipulation, c'est-à-dire faire croire aux femmes ou aux hommes que pour avoir ce qu'on veut, il faut détourner l'autre de ce qui est juste pour lui, et plus particulièrement en appuyant sur ses peurs et en jouant constamment avec le fait de retirer notre amour, ce qui est en fait exprimé comme retirer son énergie. Donc en gros, quand t'as pas ce que tu veux, tu retires. Bah franchement, si vous voulez des relations comme ça, grand bien vous fasse. Mais moi, je pense que vous allez être complètement aigris dans des relations qui ne sont pas de l'amour inconditionnel. Vous êtes la nana complètement toxique et complètement fausse. Il n'y aura aucun amour à l'intérieur de vous, que de l'aigreur et que de la méchanceté. Et surtout, je pense que, j'espère pour vous, que vous allez rencontrer des personnes qui vont s'aimer, qui vont se choisir, et qui vont pas se casser les dents dans une relation avec quelqu'un qui est complètement perturbé. D'accord ? Et je pense que vous allez rester seul en fait. Mais moi, encore une fois, c'est ce que je pense personnellement. Qui fait l'apologie de l'orgueil et de la fierté, en faisant passer la fierté et l'orgueil pour de l'amour de soi, ce qui n'en est pas. Parce que quand tu t'aimes toi-même, oui tu te respectes, oui tu respectes tes besoins, mais t'as pas besoin de te survaloriser, en fait. T'es juste dans une estime de toi qui est stable et qui est présente. Sinon, c'est que t'as un problème avec ton estime de toi. On l'a déjà dit, mais l'utilisation de l'autre et la non-réciprocité, c'est-à-dire la recherche d'intérêt. Moi, je veux ça. Moi, je veux tout ça parce que je suis une femme et que je suis l'ovule sacré. Mais toi, par contre, je m'intéresse pas à ce que tu veux et je réponds pas à tes besoins. Ou si j'y réponds, c'est pour mieux te manipuler pour avoir ce que je veux moi. Donc en fait, encore une fois, on est dans une vision individualiste du couple, entre guillemets, et pas dans une vision qui est beaucoup plus complexe et qui fait beaucoup plus peur, c'est-à-dire où on investit à part égale et où quand ça s'arrête, on souffre à part égale. Mais c'est ça la vie en fait. C'est ni plus ni moins que la base des relations et la base de l'amour inconditionnel en fait. On donne pas pour recevoir, même si c'est bien d'avoir dans les faits une personne qui répond à vos besoins, qui vous respecte, etc. C'est tout à fait logique. Mais en fait, on s'investit réellement, sincèrement dans le lien. Et ça veut pas dire être une gentille fille. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous êtes trop matrixé par l'idée que soit on est une gentille fille complètement soumise, ou soit on est une badass, bitch, manipulatrice, froide, un peu en mode Salt avec Angelina Jolie ou Caraba la sorcière, qui a ni sentiment ni émotion, et qui se respecte en étant constamment en train de manipuler les hommes. Et tout ce que je dis, c'est valable pour les hommes masculinistes aussi. Il y a un entre-deux. Quand on s'aime, on n'est pas obligé de manipuler les autres, on n'est pas obligé d'être égoïste. On peut aussi comprendre l'autre et jusqu'à ce que on voit que la personne ne change pas et si on voit que ça marche pas pour nous et qu'on n'est pas ok, se retirer sans être constamment dans des techniques de manipulation. Voilà ce que je veux vous dire par rapport à cette tendance-là. Ne tuez pas vos relations, trouvez l'équilibre. De toute manière, je pense que la radicalité n'est jamais une bonne réponse. Parce que je pense que c'est idéaliser une réponse et la généraliser et je pense que c'est pas bon. Après, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, à me laisser des commentaires si besoin. J'espère que ça vous parle. Et pour les femmes qui sentent qu'elles ont besoin de travailler dessus et qui sont dans une recherche d'une méthode pas forcément plus fade, mais plus complexe, plus fine, et plus basée sur l'intelligence émotionnelle et un profond amour de soi-même, eh bien je vous laisse prendre contact avec moi par téléphone, puisque vous avez 15 minutes offerts pour les femmes qui veulent faire un coaching. Il vous suffit d'appuyer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Je vous laisse aussi regarder dans la description où vous allez trouver toutes les formations que je propose. Donc une formation qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante sur la dépendance émotionnelle, le fait de vouloir trouver l'amour et de renforcer son estime de soi. Ça, c'est un gros programme qui dure plusieurs mois. Et vous avez ensuite des petites formations sur l'estime de soi,
la dépendance affective, la séduction ou encore la rupture amoureuse qui sont très accessibles pour les personnes qui veulent commencer à changer sans se ruiner. Tout est dans la description. Et pour terminer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook ou encore Spotify. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.